Bienvenue à ce nouvel épisode de Sujet à relais, en direct du studio, bien entendu, comme à l'habitude. Donc, je vais récapituler le concept pour les nouvelles personnes qui sont avec nous aujourd'hui, peut-être. Donc, je reçois une personne qui nous parle de 3 sujets qui la passionnent, qui l'intéressent. Donc, on en parle pendant 10 minutes, puis on change de sujet. Donc, d'où le titre, Sujet à relais. Donc, sans plus attendre, je vais accueillir mon invité du jour. Donc, bonjour Diane. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, mais pour les gens à la maison là, qui ne te connaîtraient pas, si tu avais à nommer un objet, un animal, une couleur qui te représente, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je pense que je dirais jeu de société. Hmm. Parce que, bon, c'est une de mes passions. Ça va d'ailleurs être un de mes sujets. Mais surtout, je trouve le jeu de société me représente parce que je suis quelqu'un qui aime vivre des belles expériences, avoir du plaisir. Quand je joue, j'ai toujours du plaisir. Je suis quelqu'un aussi qui aime être en petit groupe. J'ai des amis, mais j'ai pas une tonne d'amis. J'aime être en petit groupe pour avoir l'occasion d'échanger. Donc, quand on est autour d'un jeu, souvent, on a un petit groupe. Mais parfois, comme admettons avec les jeux de party, là, on va être en gang. Puis de temps en temps, faire un truc en gang, ça me plaît beaucoup aussi. Donc, je trouve que ça me représente. Il y a aussi tout le défi. Je suis curieuse. Je dirais pas que je suis compétitive, mais j'aime réussir. Donc, tu sais, quand je réussis un jeu, ben, je vais être contente, mais je vais être contente aussi si jamais je perds. C'est la notion de plaisir qui est là Exact, avant tout. c'est ça. Donc, le jeu est un moment social qui te permet d'avoir du plaisir avec tes proches, peut-être apprendre à connaître des nouvelles personnes. On Exactement. pourrait peut-être même commencer par ce sujet-là. Je pense qu'on est déjà quand même amorcé, donc je vais mettre le temps réglementaire de 10 minutes. Donc, on parle de jeu. Est-ce qu'il y a un type de jeu en particulier que tu préfères? Là, on a nommé Party, mais il existe tellement de choses. Ah, existe toute une variété. En fait, j'aime beaucoup les jeux où on va, soit les deck building ou les jeux où on va faire comme des séquences, des jeux stratégiques. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime à peu près tous les types de jeux, sauf les jeux de bluff. Ça, c'est vraiment pas, je suis pas Ah bonne. oui? OK. Je suis pas bonne, puis j'ai pas beaucoup de plaisir à ça. Puis l'autre type que j'aime pas, c'est les Ameritrash, Ah les oui? jeux où Je tu connais vraiment... pas. Peux-tu décrire un peu? Les jeux Ameritrash, c'est que tu vas aller vraiment gosser, si on peut OK. dire, entre guillemets. J'aime pas le Ouais. terme. Mais tu sais, vraiment aller faire du tort à l'adversaire. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... il y a comme un jeu Survive que Mhm. nos amis aiment bien et que moi, je dirais pas que c'est mon gros jeu, là. Je vais jouer, mais c'est pas... spontanément, je le sortirai pas, là. Ouais. Moi, je suis plus comme mon jeu préféré, c'est Ark Nova. J'adore ce jeu-là. En quoi ça consiste? C'est un jeu d'animaux, donc c'est un jeu stratégique. En ce moment, c'est le jeu, je pense, c'est le numéro 2 sur BGG, qui est Ah comme la oui. base de données de jeux de société mondial. Et c'est ça, on doit placer des animaux dans un zoo, donc placer des enclos, placer des cartes animaux. Mais il y a toute une séquence stratégique. Donc, il faut vraiment penser à nos coups parce qu'à chaque coup, on a une puissance pour pouvoir jouer un animal ou un enclos. Donc, ça demande de la réflexion. Certainement. Puis c'est ça, mon fils Raphaël et moi, puis son amoureuse aussi, c'est notre jeu préféré. Fait que récemment, on a même participé à un tournoi. Oh wow! C'était pas un gros tournoi, mais Mais c'était quand même. vraiment intéressant. Puis c'était intéressant de jouer avec d'autres joueurs parce que là, nous, comme on joue souvent les trois ensemble, on a un peu tout le temps les mêmes mécaniques, mais là, on en a découvert d'autres, donc c'était vraiment plaisant. Puis avec Raphaël aussi, maintenant, il y a Board Game Arena où on peut Oui. jouer en ligne. Fait que Raphaël et moi, on a toujours une partie ensemble sur Board Game Arena, là. Donc, on arrive à tous les 2, 3 jours à finir une game, puis on en recommence une immédiatement, là. Donc, c'est vraiment votre jeu préféré, Ah, là. vraiment, c'est vraiment notre gros jeu, là. Puis, si je me trompe pas, sur cette plateforme-là, il y a l'aspect tournoi aussi. Est-ce que vous êtes là-dedans ou c'est vraiment Non, plus? Non? c'est ça sur la plateforme. Nous, en tout cas, on l'utilise vraiment avec notre petit groupe d'amis. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des jeux où on va jouer à 3 ou 4. Puis Raphaël et moi, on a tout le temps là, quelques parties de différents jeux en cours, là. OK. Mm. Puis, jouer en tournoi versus jouer normalement, quelle différence vous avez vu les deux, là, à travers Bien, tout c'est ça? surtout de voir le plaisir de découvrir les mécaniques des autres joueurs. Ça, Hmm. c'est vraiment ce que j'ai trouvé plaisant, là. J'y allais pas pour gagner, d'ailleurs. J'ai pas du tout gagné, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, là. Puis rencontrer des nouvelles personnes aussi. Autour des tables de jeu, c'est une des choses qui est l'élément intéressant, c'est de rencontrer des gens, mais ça se fait sur une base où
tu sais, si ça connecte moyennement bien, la partie finie, ça se termine là. Puis si ça connecte, bien, des fois, ça enchaîne des choses, comme entre autres, à un moment donné, je suis plusieurs YouTubers, puis il y en a un qui vit en Suisse, mais qui est un Canadien. OK. Puis il vient au Canada une fois par an, puis il organise un événement à Waterloo. Puis la première année qu'on est allé à l'événement, on a rencontré des gens qui se trouvent habiter à quelques kilomètres de chez nous. Et le lien s'est fait spontanément. Puis depuis, on est devenus des amis, puis on joue régulièrement ensemble. Fait que Donc, ça crée vraiment des liens, là, les jeux. c'est ça. Puis là, on parlait de jeux de party, on parlait de ton préféré. Est-ce que quand tu découvres, tu vas dans les mêmes styles ou on y va complètement ailleurs? J'essaie de varier parce que c'est ça, je suis curieuse. Fait que c'est ça, je suis beaucoup de gens comme j'ai, soit sur YouTube ou des magasins aussi qui publient chaque semaine les nouveautés. J'essaie de pas trop me laisser emporter à acheter des jeux Oui, constamment. ça peut être tentant. C'est ça. L'avantage, c'est que justement, on a un bon groupe de jeux, donc on est plusieurs à en acheter puis à en découvrir, puis on se fait souvent des événements ensemble. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie d'être ouverte. J'ai eu le bonheur d'aller, pas cette année, mais l'année passée, avec mon fils Raphaël, on est allé au Festival international du jeu de Cannes en France, qui est le plus gros événement francophone. C'était fantastique. Là. Donc, on parle de combien de personnes environ? Je pense qu'il parle de 100 000 personnes pendant les... ça dure 4 jours. Fait que c'est intense. Nous, on avait eu des billets VIP. On avait acheté des billets VIP. Donc, on pouvait entrer, je pense, c'est 1 heure avant le public en général. Mais il y avait déjà quand même beaucoup de gens. Puis là, bien, comme de raison, tous ceux qui sont VIP, c'est des gens plus accros. Fait que, tu sais, on savait, bon, mais ce matin, là, on s'en va vers telle table. Puis c'était comme, ah ouais, on marche vite là, pour se rendre. Là. Fait que, on a essayé plein de jeux. Fait que c'était vraiment une occasion intéressante parce que tous les éditeurs sont là. Tu as des gens qui t'expliquent les jeux. Donc, c'était vraiment chouette. En plus, c'était un voyage mère-fils. Fait que, tu sais, ça aussi, passer une semaine ensemble parce qu'on en a profité, visiter Cannes, Nice et tout ça. Fait qu'une semaine, juste tous les deux, ça faisait des années que ça ne nous était pas arrivé. Donc, c'était vraiment le fun. Génial. Fait puis, c'est ça, oui, par le jeu. Oui, tout à fait. Puis, suite à cet événement-là, est-ce qu'il y a eu plein d'achats de jeux? Quel impact ça a eu sur toi? On est partis tous les deux. On s'est dit, on part avec le moins de vêtements possible, beaucoup oui? de place dans nos valises. Fait qu'on est revenu, les valises, là, c'était plein de jeux, là. Parce que ce qui sort au festival aussi, souvent au Québec, on l'a plusieurs mois plus tard, là. Les jeux ont tous fini par arriver, mais on est revenu avec plein de nouveautés qu'on a partagées avec nos amis. Là. Et le jeu de table physique versus le jeu virtuel? Physique, virtuel, on joue parce qu'on n'habite pas assez proche pour pouvoir se dire on se voit constamment. Mais physique, puis tu sais, il y a tellement des beaux jeux aussi maintenant, des jeux avec, tu sais, des pièces, là, comme à un moment donné, à mon anniversaire, j'ai eu le jeu Château de Bourgogne, mais l'édition spéciale avec tous les châteaux en 3D. C'est une boîte qui est immense, elle est grande comme ça. C'est magnifique. Là. Édition de collection? Moi, genre, c'était une édition spéciale là, qu'ils ont fait. Là. Fait que, puis l'autre chose, Alain, mon conjoint, a une imprimante 3D. Puis on peut trouver facilement des plans pour pimper les jeux. Okay. Souvent aussi, les jeux, il y a pas, le rangement n'est pas optimal, pas chouette, c'est dans des petits sacs. Fait que là, souvent, quand on va le faire pour des jeux qu'on aime vraiment et qu'on sait qu'on va garder, bien là, il va faire en impression 3D le rangement ou des pièces qui vont venir améliorer, là, comme à Terraforming Mars. Il a fait des petits, pour mettre notre cube pour avancer sur la piste, un petit astronaute. Puis, fait que tu sais, c'est juste pimpé, mais c'est chouette. Là. C'est agréable. Comme vous passez beaucoup de temps avec ça, je pense que ça vaut le coup là, d'investir du temps et de l'espace peut-être dans la maison? Oui. Oui, hein? On a une pièce. En fait, on a tout un mur de jeux là, à la maison. Là. Donc, c'est ça. On a une bonne variété. Mais c'est ça, comme tu dis, il y en a toujours des nouveaux qui sortent. On est toujours tenté de les avoir. Est-ce qu'on est obligé de les posséder? Là, tu parlais tantôt de la
plateforme Board Game. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour jouer, mais sans avoir à entretenir une pièce complète pour ça? Ben, je dirais, nous, c'est vraiment plus avec les amis où on OK. va se prêter des jeux. Là. Ça, Hmm. c'est ce qu'on va faire. Là. Fait que c'est ça. Ah, je vais essayer ça. Fait on y va avec du prêt, là, entre amis. Puis Oui, c'est ça. C'est essayer de dire, ah non, je l'ai beaucoup aimé, mais Danny, là, je ne l'achèterai c'est pas. ça, c'est ça. Ça prend de c'est. la place. Puis, Uh-huh. si tu joues avec cette personne-là, ça vaut peut-être pas le C'est coup d'avoir deux boîtes. exactement. Là. Puis comme on habite assez près, on peut le faire. On a d'autres amis qui sont un peu plus loin. Fait que ça, des fois, on va se laisser tenter de l'acheter parce que là, faire 1 heure de route pour aller chercher le jeu, c'est loin. Mais en tout cas, Mhm. j'essaie d'être sage. Puis là, ben, l'espace est restreint. Fait que quand il y en a un nouveau qui arrive, là, je suis rendue à faut qu'il y en ait un qui quitte. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Donc, là, on est en 2026. Est-ce qu'il y a une nouveauté que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent? Ben, dans ce que moi j'ai beaucoup aimé, il y en a 2. Il y a Hot Streak, qui, malgré le nom anglais, existe en français, puis c'est une course de mascotte. Donc Ah ça, c'est oui? dans les jeux de party. Ça, c'est vraiment, là, en ce moment, c'est le jeu là, qui fonctionne vraiment bien. Donc, dans ce jeu-là, il y a 4 mascottes. Donc, c'est des figurines Mhm. mascottes avec une piste de course. Puis, il y a des cartes. Puis là, ben, les cartes peuvent faire avancer les figurines, peuvent les faire tomber, peuvent les faire reculer. Donc, on fait des paris pour essayer de trouver quelle mascotte arrivera en premier. Ah, c'est Mais c'est chouette. absolument chaotique et c'est plus le hasard. Exact. Puis dans les jeux stratégiques, c'est Galactic Cruise. J'ai eu OK. ça à Noël. Ça aussi, c'est une immense boîte pesante. Puis c'est un jeu de... Il faut vraiment que tu réfléchisses à tes coups, mais il est vraiment... il est comme logique, stratégique. OK. Là, tu sais, c'est comme... fait que ça, c'est mes 2 coups de cœur récents. OK. Puis rapidement, peut-être, on a nommé Château de Bourgogne tout à l'heure, puis un autre avec Mars dans le titre. Peut-être les Ah, décrire Terraforming rapidement. Mars. Peut-être pour s'il y a des gens qui veulent découvrir quel type de jeu ces deux-là sont-ils. OK. Donc, Château de Bourgogne, c'est un jeu, ça, vraiment, que je recommande dès qu'on est un peu plus joueur. Là. On commence pas par ça parce que ça peut être comme une marche. Tu sais, il y a comme une évolution Hmm. dans les mécaniques de jeu, mais celui-là est quand même accessible. Donc, dans pas Terraforming Mars, Château de Oui. Bourgogne, on a un plateau hexagonal, c'est ce côté, OK. avec des cases, puis on va placer des tuiles. Puis il y a différents types de tuiles. Il y a des tuiles château, il y a des tuiles avec des animaux, pâturage, tu as des tuiles eau et tu as des tuiles aussi bâtiments. À chaque OK. fois que tu places une tuile, ça va te donner comme un pouvoir, si on peut dire. Donc, il y a une tuile bâtiment, admettons, qui te donne, qui te permet d'avoir 4 ouvriers. Puis un ouvrier, parce que c'est un jeu aussi, j'ai oublié de le mentionner, on joue avec 2 dés. Donc, OK. on brasse simultanément 2 dés et c'est ça qui va déterminer où je vais pouvoir aller chercher les tuiles sur le plateau central et où je vais pouvoir placer les tuiles sur mon plateau. Puis là, quand je place une tuile, bien, ça va me donner soit des ouvriers, puis un ouvrier me permet de changer le résultat d'un dé. Hmm. Il y en a un autre qui va donner des points. Fait que c'est vraiment comme il y a On différentes construit, façons là. de faire des points. Donc, on construit. Puis il existe la version de base, mais elle est vraiment pas jolie. Puis en plus, les dessins sur les tuiles sont vraiment tout petits. Hmm. C'est pas facile décoder, alors que sur la La belle version version, Deluxe, oui. et tout est beaucoup plus clair. Là. Donc, c'est un coup de cœur. Puis, vois-tu, il est accessible comme mon conjoint aime jouer à des jeux, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de règles. Puis ça, c'en est un qui aime beaucoup. Puis Terraforming Mars, c'est vraiment un jeu de deck building. OK. Donc, on a un plateau avec la planète Mars. Et ça aussi, on doit placer des tuiles, mais en fonction des cartes qu'on va poser devant nous. Fait que, il y a toujours un coût d'achat pour la carte. Puis quand on la pose, bien là, on va pouvoir soit poser une tuile, monter la température. Mhm. Fait que- Stratégiquement, j'imagine. exactement. Puis il y a tout un choix de cartes. Là, donc, Très intéressant. ouais. Puis Terraforming Mars est décliné en différentes versions. Il y a une version vrai? un peu plus simple qui s'appelle Ares Expédition, qui est plus petite, moins dispendieuse. Mais nous, on préfère le jeu classique. Là. Oui, c'est ça. Les habitués préfèrent la vraie C'est version, peut-être. exactement. Avec les extensions, vois-tu, et on n'en a pas parlé tantôt, mais Mhm. on peut souvent avoir des extensions de C'est jeu. vrai. Nous, on n'en achète pas tant que ça, mais celui-là, ça vaut la peine. Il y a plusieurs extensions qui valent le coup.
Excellent. Donc, on prend Mm. des notes à la maison. Prochain sujet, tu irais vers lequel pendant que je place le chrono? Ben, je pense que j'irais bibliothèque et monde du livre jeunesse. Excellent. Donc, en quoi la bibliothèque est en lien avec toi? Parle-nous un peu plus. Donc, moi, j'ai fait carrière en bibliothèque. J'ai toujours travaillé en bibliothèque, même étudiante. Le seul type d'emploi que j'ai eu, c'est en bibliothèque. Donc, c'est Hmm. vraiment mon domaine. Et la bibliothèque me passionnait depuis que j'étais toute petite, quand j'étais enfant à l'école primaire. Il n'y avait pas vraiment de parents bénévoles à la bibliothèque de l'école. Et quand j'ai été rendue en cinquième, sixième année, ben c'est moi qui m'occupais de la bibliothèque, faisais les prêts aux Très classes des plus chouette. petits et tout ça. Fait que ça a comme commencé comme ça, cette passion-là. J'adorais lire. J'étais un enfant qui lisait beaucoup, beaucoup. Je lisais beaucoup puis je jouais à des jeux de société. Fait que- Ah, déjà, dès le départ, là, les Ouais. passions étaient sur table. C'est ça. Un Fait type de que livre en particulier? ah, quand j'étais enfant, j'ai lu de tout. C'est ça, beaucoup du roman, là, je dirais, là, surtout à l'adolescence. À un moment Mhm. donné, il y a un été, j'ai dû avoir une opération, donc j'étais limitée dans mes mouvements. J'ai lu à peu près toute la collection Agatha Christie Ah, cet wow. été-là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais plus jeune, il y avait des collections là, comme Bibliothèque rose, Bibliothèque verte, là, qui étaient à la mode à l'époque. Fait que j'ai vraiment lu beaucoup enfant. Fait que quand c'était le temps de faire mon choix d'études, j'avais une cousine qui était technicienne en documentation. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que le métier existait parce que tu peux être technicien en documentation pour travailler en bibliothèque. Tu peux être aussi cité au niveau du prêt. Tout Mhm. ça, tu n'as pas besoin de formation spécifique, mais si tu veux être au niveau soit catalogage, animation, ils vont demander une formation spécifique. Et l'autre formation qu'on peut avoir, c'est bibliothécaire. Mais ça, il faut faire une maîtrise. Donc, ça veut dire un bac, une maîtrise. C'est ça. Fait que je me suis dit, je vais faire ma technique. J'ai été chanceuse parce qu'à l'époque où j'ai fini mes études, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. C'était une période où c'était Plus un creux difficile, ouais. d'emplois, mais j'ai été chanceuse. J'ai tout de suite obtenu un emploi. Fait que j'ai commencé tout de suite, puis j'ai fait toute ma carrière là. Puis là, ben, depuis quelques années, j'ai pris ma retraite, mais je voulais continuer ça. J'avais encore cette passion-là. Puis Oui. moi, j'ai beaucoup fait d'animation en bibliothèque, travaillé beaucoup pour la promotion de la bibliothèque. Donc, j'ai décidé d'offrir de la formation. Puis depuis ce temps-là, ben, je donne de la formation un peu partout au Québec là, sur l'animation, promotion de la bibliothèque. Mhm. Et aussi, là, maintenant, jeux de société. Là. Récemment, j'en ai donné une à Gatineau. Puis il y avait un volet jeux de société. On a rallié les deux passions, là. Mhm, OK. c'est ça, c'est ça. Donc, Puis tu dis toute la carrière en bibliothèque. Est-ce que ça a toujours été dans la même fonction? Est-ce qu'il y a eu des défis ou de ben, l'adaptation? Comment ça s'est passé? bien, ça a varié beaucoup. J'ai été longtemps dans la même municipalité, donc je suis rentrée vraiment comme technicienne au niveau plus animation. Mais dans le temps, on n'était même pas informatisé. Ça Oui. trahit un peu mon âge, mais et quand l'informatique est arrivée, moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'informatique. Donc, j'ai eu le chapeau pas mal responsable de tout le volet informatique de la bibliothèque. Puis, je m'occupais, c'est ça, comme je disais, animation, promotion. Quand il y avait des constructions aussi, j'ai participé à plusieurs projets. On a eu plusieurs projets de construction. Donc, penser aux aménagements, réaménagements de nos bibliothèques aussi. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aimais. C'était très créatif, là. Moi, je suis créative. Donc, autant l'animation, c'est créatif. Tu sais. L'été, on faisait un club de lecture pour les jeunes avec plein d'activités, des concours, tout Mhm. ça. Fait que penser à ça, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis plus tard, j'étais plus responsable des services au public. Donc là, c'est ça, là, tout ce qui concernait le personnel au comptoir, les plaintes des usagers. Oui, malheureusement, ça vient avec. C'est ça, Mhm. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça a varié en continuant toujours de m'occuper du volet informatique. Là. Ça, c'était vraiment un des gros volets. Procédure aussi à la bibliothèque, ce genre-là. Parce que aussi, je suis quelqu'un, tantôt quand je disais pour les jeux de société, mon conjoint m'avait dit, quand on en avait discuté avant de venir, il disait, t'aimes ça, toi, les choses normées, les règles, puis il dit, Mhm. les jeux de La société. stratégie, Puis il y les a un étapes. cadre aussi, tu sais, Mhm. on suit tous les mêmes C'est vrai? règles.
Puis au travail, j'aimais faire des procédures. Puis je pense que les gens aimaient la manière que c'était fait. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des trucs comme ça. Puis là, ben maintenant, c'est ça. Je poursuis avec la formation. Puis je crée aussi du matériel d'animation clé en main que les bibliothèques peuvent acheter. Fait que, puis l'autre chose aussi, Alain et moi, tantôt, je disais, on a une imprimante 3D. Fait que là, on a Mhm. développé un produit qui est un présentoir à livres, un peu coloré, rigolo, avec des petites phrases spéciales. Donc, ça me permet de rester connectée. Je continue aussi à coordonner les clubs de lecture pour les bibliothèques Laurentides de la C'est vrai. Naudière. Fait que je reste connectée aussi avec tous ces gens-là qui sont dans ces équipes-là. Il y a des passionnés. Entre autres, le volet animation, c'est vraiment stimulant, là. Donc, fait que c'est vraiment plaisant, là. Comment on fait pour se réinventer? Tu parles de créativité, le public change à travers le temps. Où on trouve les C'est, idées? Comment on fait? ben, aujourd'hui, veux pas, il y a plein de groupes. Tu sais, on peut trouver sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de gens de bibliothèques. Puis il y a même des groupes très spécialisés comme ceux qui font du catalogage. Ils ont des groupes de catalogage. Fait que je suis inscrite à plusieurs groupes au niveau animation, promotion, autant ici en Europe qu'aux États-Unis. Aussi, je suis toujours curieuse de regarder tous les livres qui sont publiés avec entre autres pour les enfants, avec des idées d'activités, des thèmes aussi, là, comme cet été, nos clubs, c'est le thème mystère et enquête. OK. Fait que là, j'ai emprunté plein de livres pour enfants avec des idées soit pour des parties d'enfants de cette thématique-là ou vraiment le thème. Fait que, tu sais, à travers ça, à un moment donné, souvent, je vais partir d'une idée, puis là, oups, l'adapter à ce que ce qui me vient en tête, là. On dirait que c'est ça, j'ai toujours eu cette créativité-là, là. C'est ça qui t'a permis de continuer justement à trouver des idées. Parce qu'il C'est n'y avait peut-être pas toujours les groupes dont tu parles. Non, c'est ça. Parce que puis ça, c'est vraiment le côté stimulant de quand on peut échanger. Là, je dis tout le temps, quand on fait notre réunion à l'automne, on fait une réunion de tous les responsables de clubs. Puis c'est Génial. souvent à l'heure du dîner aussi, où là, pendant la journée, on parle vraiment club. Mais à l'heure du dîner, souvent, là, on va se mettre à parler quel auteur t'a invité à la bibliothèque pour les rencontres d'auteurs. Puis là, c'est là où souvent, c'est comme en dînant, on apprend plein d'affaires, là. Donc, c'est des réunions importantes, autant la réunion elle-même que ce qu'il y a autour, là, le côté social de ça. Il ressort des petites idées. Des fois, c'est pas plein d'idées, mais il en sort une, tu fais On fait du Ah, chemin là-dessus. exactement, exactement. Dans une ère du numérique, quelle place a le livre maintenant, selon toi? Bien, il est encore présent. C'est sûr que on voit même toute la clientèle. Moi-même, je lis beaucoup moins de livres en tant que tel, là. C'est comme parce que c'est ça, notre temps, à un moment donné, on peut pas le multiplier, puis on a plein de sources. Puis quand je dis je suis abonnée à plein de groupes, bien, tout le temps que je prends à regarder ces groupes-là aujourd'hui, c'est du temps que je passe pas à la lecture. Mhm. Par contre, on voit que l'intérêt demeure là. Il y a comme une curiosité. Puis il y a tellement aussi aujourd'hui des livres stimulants qui sont publiés. Il suffit de les faire connaître. Puis ça, ben, ça fait partie du volet animation, promotion, de se trouver des manières de les faire connaître, les faire découvrir, là, pour pas que, je dis tout le temps, un livre qui est sur des rayons de bibliothèque, quand on voit juste le dos, ça parle pas, mais Mhm. quand on peut le mettre en valeur, fait que c'est ça. C'est un défi. Je dirais que c'est quand même un défi, mais les gens qu'on arrive à accrocher, souvent sont vraiment stimulés, là. Puis, dans les présentations que tu fais, comment tu fais justement pour accrocher les gens, les passionnés autant que toi, peut-être, le transmettre tout ça? Euh, Comment je dirais ça? Dans les formations que je donne, j'essaie d'être très concrète. C'est vraiment ça, c'est vraiment d'arriver vraiment avec des exemples concrets. Puis aussi, je leur fournis beaucoup de matériel pour qu'ils puissent, après, repartir, puis tout de suite mettre en place des choses. Parce que, entre autres, je fais beaucoup de formations dans les réseaux biblios. Les réseaux biblios, c'est à travers le Québec, ça chapeaute, dans le fond, toutes les petites municipalités qui ont une bibliothèque.
peuvent s'abonner au réseau biblio. Le réseau biblio va leur prêter des livres pendant X mois. Après ça, il y a une rotation de livres, mais il leur offre plus que ça. Il leur offre des services, il leur offre des boîtes à compte, comme je fais des boîtes à compte. Eux, les réseaux biblio les achètent, puis les prêtent à leur bibliothèque. Fait que les gens qui sont dans ces petites municipalités-là, qui viennent aux formations, bien souvent, c'est des gens soit bénévoles ou qui travaillent quelques heures par semaine. Donc, ils n'ont pas le temps de se mettre à élaborer. Donc, j'essaie vraiment que quand ils repartent, c'est clé en main, puis ils ont des éléments qu'ils peuvent imprimer, utiliser immédiatement. Fait que c'est cette manière-là que j'emploie. Très chouette. Puis une petite question supplémentaire. De quel outil es-tu plus fier là, dans tout ce que tu as développé? Il y en a plusieurs. Ben, les boîtes à compte, je trouve ça vraiment intéressant. Comme récemment, j'ai fait un projet. Il n'est pas encore lancé. Je ne peux pas tout dire. OK, Il va parfait. être lancé un peu plus tard. Mais un projet sur l'égalité, combattre les stéréotypes. C'est une Génial. boîte à compte avec ce thème-là. Puis, entre autres, on a réussi à faire. J'ai une nièce qui est une artiste, elle fait toutes sortes de trucs. Puis, dans un des livres qui était dans la boîte à compte, c'est un ours qui se déguise comme boucle d'or. OK. Donc, j'ai trouvé une peluche ours, puis puis le tissu qui correspondait aux vêtements dans le livre. Et elle a tout habillé les peluches comme cette boucle d'ours-là. Très Fait cool. que ça fait une boîte vraiment très, très personnalisée. Oui, là. c'est ça. Ça sort du commun. Exactement. Là. Fait que c'est ça. Fait que je suis chanceuse, vu que dans mon réseau, j'avais cette personne-là faire ça, bien, on a pu faire ça. Là. C'est très chouette. Ouais. Merci du partage. Donc, on est déjà rendu au dernier sujet. Si tu peux nous expliquer en quoi ça consiste. Le dernier sujet que j'ai choisi, c'est l'importance de l'art et la culture dans ma vie. Mhm. Donc, c'est sûr que là, on le voit déjà avec tout ce que j'ai dit, c'est important. Ça fait des liens, oui. Mais c'est plus que juste les livres. C'est vraiment, puis surtout là, depuis que je suis à la retraite, ça a pris encore plus d'importance dans le sens où on va voir beaucoup de théâtre. On a pris des abonnements, donc on va voir du théâtre, on va voir des spectacles aussi. On habite aussi dans une ville à Boucherville, puis chaque été à Boucherville, il y a des spectacles devant l'église. C'est magnifique parce que c'est devant le fleuve. Wow. Puis le soir, le soleil plombe vers l'église, donc la scène, elle est toute éclairée avec le soleil. Ça fait une belle ambiance. Exactement, c'est vraiment chouette. Fait qu'on part en vélo le soir. Souvent, on va aller manger dans le vieux Boucherville. On s'installe, on apporte nos chaises, on s'installe, on écoute le spectacle, puis ils font des bons choix d'artistes. Donc, notre été, entre autres, se déroule avec ça. Fait qu'on est des gens qui vont s'abonner puis aussi suivre beaucoup les trucs qui sont à faire gratuitement, comme on va chaque année à l'Orchestre métropolitain au Mont-Royal. C'est notre rituel. On arrive tôt, on s'installe, on est prêt pour le concert. L'Orchestre symphonique qui va, entre autres, à Blainville, souvent, on va aller le voir. Fait qu'on va avoir un volet comme ça où on passe notre été à aller voir des spectacles comme ça. On va aussi aller, on aime beaucoup voyager puis aller dans les musées. Donc, nos voyages, c'est ça, il y a des gens qui vont faire des voyages plus trekking et tout ça. Nous, on est plus culturel ou vraiment culturel, nourriture, les gens. Fait que des musées, on en a vu beaucoup. Fait que chaque voyage est beaucoup en fonction de ça. Fait que j'aime beaucoup aussi écouter l'émission Il restera toujours de la culture. Puis à cette émission-là, il y a deux volets que j'aime, deux chroniques que j'aime beaucoup. Presque chaque semaine, il y a une chronique qui, voyons, là, vu que je vais le dire, en tout cas, c'est l'importance de la culture pour une famille. Puis ils vont prendre deux personnalités connues qui vont venir de la même famille ou des amis très proches qui vont venir parler des spectacles, des moments culturels qui les ont marqués. Et avec nos enfants, je rêve toujours qu'un jour, on fasse ça parce qu'ils demandent la chanson qui représente la famille, ça peut être le spectacle qui
qui vous a comme Oui, donc tout vraiment le monde, des le liens avec soi, film. tout ça, personnel. Exactement. Puis il y a une autre chronique, ça c'est le vendredi, puis c'est vraiment le CV du spectateur de quelqu'un. Donc ils vont poser les questions comme c'est ça, ton meilleur spectacle à vie, le premier spectacle que tu te rappelles d'avoir vu, spectacle ou film, là, tu sais, ça peut être C'est c'est vraiment culturel. culturel, là, ça peut être fait que c'est ça, ton pire spectacle à vie, tu sais, le spectacle que tu as vu à l'étranger ou le spectacle Mhm. que tu es fier de dire que tu as vu. Fait que je me dis toujours, un jour, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble, là, à toute notre famille, là, avec les C'est ça, enfants, plein de leurs générations, tout amoureuses. ça, voir les différences. C'est ça. Puis il y a des choses comme nous. Il y a le film Dans une galaxie près de chez vous, Oui, qui était. En tout cas, moi, spontanément, c'est lui que je dirais que c'est le film de notre famille. c'est On l'a vrai. écouté plusieurs fois au point où, comme de raison, il y a plein de citations qu'on connaît. Et à un moment donné, anecdote, mon frère vient à la maison avec ses filles. Puis nous, l'été, on faisait du cinéma en plein air. OK. On avait un projecteur. Donc, on sortait l'écran dehors, le projecteur, puis on s'installe dehors. Puis comme mon frère était là avec ses filles, mais ses filles ont presque 10 ans de moins que nos enfants. Fait elles avaient jamais vu Dans une Oh, galaxie près de chez OK. vous. Puis, je sais pas si on les avait pas suffisamment préparées, mais on commence le film, puis là, ben, les enfants, leurs amoureuses, à tout bout de champ, quand c'était les phrases célèbres, ben, tout le monde y allait de sa phrase. Et on voyait les filles de mon frère qui se disaient, mais je comprends pas, là. Puis quand est arrivée la pluie de sécheuse, là, c'était comme... Il y a eu un petit choc, là. Ah ouais, c'est ça, là, tu sais, c'était comme... C'était drôle, là. Ben oui. Et donc là, vous êtes dans l'attente du troisième film, Ah, bien sûr, clairement. bien sûr. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Il y a tellement d'offres de nos jours. Là, tu parles d'une émission qui peut-être t'aide à faire des choix ou vous aide à faire des choix, mais sinon, comment les choix se font? Ben, j'écoute beaucoup d'émissions. J'écoute beaucoup, comme moi, Pénélope, Mhm. à Radio-Canada, puis Il restera toujours la culture. Donc, il y a Mhm. beaucoup de choses qui sont choisies comme ça, parce qu'entre autres, comme le vendredi à Pénélope, c'est la bande des quatre. Donc, eux vont beaucoup au théâtre, ils vont présenter des films, des livres, des séries télé aussi, parce Mhm. qu'on aime aussi les séries télé. Donc, ça va souvent être mes sources. Je lis la presse aussi tous les jours. Fait que ça aussi... fait que ça va être un peu comme ça. Puis là, ben, quand on voyage, ben là, on regarde des guides, tout ça. Puis là, ben, on se dit, ah, ça, ce musée-là, on va aller voir ça. Mhm. Ou des fois, ça va être parce qu'il y a tel artiste qui est là, si c'est un musée d'art. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu... C'est varié quand même, là. Ah oui, varié, là, c'est ça. Là, Puis, tu parles de rassemblements familiaux. Il y avait dans une galaxie près de chez vous à l'époque. Est-ce qu'il y a encore ça, des rendez-vous devant la télé pour un film ou une émission avec la famille? Ça, non. C'est sûr qu'on n'habite plus ensemble. C'est Les plus enfants difficile, volent oui. de leurs propres ailes, donc puis on n'habite pas collé-collé. Donc, non. Par contre, on partage des choses comme là, récemment, avec la nouvelle série de Martin Oui, Matt. Vitrerie Royale. Ouais, c'est ça, là. On a eu un coup de cœur. Fait que là, c'est ça, là, souvent, c'est comme ça va se partager. Tu sais, on va avoir vu quelque chose, on en parle, ou eux ont vu quelque chose, ils nous en parlent. Donc, on fait du partage comme ça, mais de s'asseoir tous ensemble, ça arrive pas C'est souvent, moins là. souvent, c'est C'est ça. ça, là. C'est ça, c'est plus du partage quand on se voit, là. Mhm. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Il y a la culture, il y a les jeux, tout ça. Comment tu fais pour faire l'agenda, pour laisser de la place à tout ça? Ah, moi, je suis capable de remplir C'est l'agenda. vrai? Moi, c'est comme mon conjoint a plus de misère C'est à vrai? suivre. On le salue. Lui, ouais, c'est ça. Lui, des fois, il dit ouh, c'est beaucoup. Mais moi, je suis une sorteuse. Ouais. Fait que je Jamais peux. assez de spectacles, de Non, c'est culture. ça. Ouais. C'est très rare, là. Puis souvent aussi, comme j'aime beaucoup aller manger au resto. Fait que, tu sais, aussi, c'est un prétexte d'aller manger au Mhm. resto. Fait que comme les spectacles aussi, on a pris, je disais qu'on prend un abonnement, mais on a des amis aussi. On prend pas nécessairement tous les mêmes spectacles, mais on a plusieurs intérêts communs. Fait que souvent, c'est aussi le prétexte de dire, bon, on va aller souper ensemble, puis on va aller voir le spectacle après. Donc, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis capable de remplir l'agenda. Aucun problème. C'est ça. S'il y avait un spectacle que tu rêves de voir, ça serait lequel? Que tu n'as pas eu la chance encore? Bien,
un de ceux que je voulais voir depuis très longtemps, c'est le Roi Lion. C'est vrai. Puis c'était toujours un projet, on se disait, quand on va à New York, on va aller le voir. Puis quand on est allé à New York dans le passé, il y avait, à un moment donné, une question de budget, puis nous, on a voyagé en famille à peu près toujours. Donc, c'était souvent hors budget. Fait on l'avait jamais fait, mais je me disais la prochaine fois. Puis là, ben là, avec ce qui se passe aux États-Unis, on va C'est pas plus aux difficile, c'est États-Unis. ça. Donc là, cet été, le Roi Lion vient à Montréal. C'est Donc, vrai. quand les billets ont sorti en pré-vente, on a pu acheter des billets, qu'on a des bons billets, puis qu'on va aller le voir à Montréal. C'est sûr que c'est pas le voir comme à New York, mais Mais quand même, c'est ça. c'est l'occasion de voir le spectacle. Puis, est-ce que le Roi Lion a justement des souvenirs pour la famille parce qu'il y a eu le film? Effectivement, Mhm. Le Roi Lion, quand nos enfants étaient petits, c'était un de nos films familiaux. C'est Là, on vrai. l'a écouté plusieurs fois. La musique, on la connaît. Puis, à un moment donné, on est allé en voyage à San Diego. Puis, à Mhm. San Diego, il y a un gros zoo. OK. Puis, il y avait, à un moment donné, un spectacle d'animaux. Puis là, ben, la musique, pendant qu'on attendait, c'était la musique du Roi Lion. Puis là, on était, tu sais, comme les quatre, tu sais, c'est comme on la connaît. Ben oui, On c'est chantait en sentimental, c'est ça. Exactement, là. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose là, pour nous de Important. marquant. Ouais, c'est ça. Là. Je pense que ça finit très bien cet épisode. Merci beaucoup de ta visite aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. À la maison, en espérant que vous avez apprécié l'épisode autant que moi j'ai apprécié entendre toutes ces belles informations. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci.